Shalom, bien-aimé de Dieu, je vous salue dans le nom de Jésus, notre Seigneur, notre Sauveur. Lui qui nous a encore accordé le souffle de vie ce jour. Lui qui a veillé sur toi, sur moi, pour que nous soyons encore debout ce matin, ce jour. Aujourd'hui, dimanche 5 octobre 2025, nous voulons lui dire toute notre reconnaissance. Ce matin, mon frère, ma soeur, j'aimerais que toi et moi, nous puissions prophétiser sur notre propre vie. Et nous voulons déclarer que nos os desséchés reprennent vie. La vie rentre dans nos situations desséchées. Et c'est ce que j'aimerais que tu proclames sur ta vie ce matin. Et nous avons un exemple dans Ézéchiel chapitre 37. Ézéchiel chapitre 37 où le Seigneur transportant en esprit Ézéchiel, le prophète Ézéchiel, et lui l'amène dans une vallée remplie d'ossements desséchés. Les eaux étaient très secs. Et il n'y avait pas moyen que ces eaux reprennent vie. Et Dieu lui pose la question de savoir, fils de l'homme, est-ce que ces eaux que tu vois pourront reprendre vie? Tellement il était troublé, tellement il était perplexe qu'il a dit que, mais Seigneur, c'est toi qui le sais. C'est toi qui sais si ces eaux-là pourront revivre. Et Dieu va commencer par lui dire ce qu'il faut qu'il fasse. Il dit de prophétiser, de parler. Prophétiser, c'est parler. Parler de la part du Seigneur. Et Dieu lui disait ce qu'il doit dire. Prophétise et dis ceci. Prophétise et dis ceci. Prophétise et dis ceci. Et c'est ce qu'il a fait. Et il a vu que les choses ont été changées. Dans le verset 10 d'Ézéchiel chapitre 37, il dit, je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné. Et l'Esprit entra en eux et ils reprirent vie. Et ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Verset 11, il me dit, donc Dieu dit à Ézéchiel, fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos eaux sont desséchées, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Voilà ce que le peuple disait. Nous sommes perdus, notre espérance, nous n'avons plus d'espérance. Et eux-mêmes, ils disent que nos eaux sont desséchées. C'est pour cela que Dieu va montrer les eaux desséchées à Ézéchiel pour dire, moi l'Éternel, je peux ramener la vie à ces eaux desséchées. Mon frère, ma soeur, Dieu est capable de toutes choses. Il n'y a rien qui lui soit impossible. Et donc, il va dire au peuple, va dire au peuple, voilà ce que le peuple dit. Nos eaux sont desséchées, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Prophétise donc et dis-leur, dis au peuple, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ouvrirai vos sépulcres, vos tombeaux, je vais les ouvrir. Je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Et vous saurez que je suis l'Éternel lorsque j'ouvrirai vos sépulcres et que je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple. Waouh! C'est Dieu qui change les situations. Même les choses enterrées, il peut les faire vivre. Et nous savons que dans l'évangile selon Jean chapitre 11, lorsque Lazare, le frère de Marie et de Marthe, cette famille qui est une famille qui hébergeait Jésus quand il passe à Béthanie, Lazare est mort depuis 4 jours. Jésus vient et il s'adresse aux morts, il parle aux morts. Lazare sort et il est sorti du tombeau, vivant. Oh bien-aimé de Dieu, quelle est ta situation? Pourquoi dis-tu que ton espérance est perdue? Tes os sont desséchés. Peut-être que toi aussi tu dis la même chose. Peut-être que cette nuit tu en as parlé. En te réveillant, tu as pensé cela. Mais voici la parole du Seigneur pour toi. Le Seigneur ouvre ton tombeau. Ouvre le tombeau dans lequel tu t'es mis, où tu as mis des situations. Et il parle ce matin. Par ma voix, il parle que ces situations sortent de leur tombeau. Comme il a dit à Ézéchiel, prophétise et dis-leur, ainsi parle l'Éternel, le Seigneur l'Éternel, voici, j'ouvrirai vos sépulcres. Ce matin, il ouvre les tombeaux dans lesquels les situations ont été mises.
Il dit, je vous ferai sortir de vos sépulcres. Le Seigneur fait sortir de tes sépulcres, des sépulcres où tu as mis les choses, tu as dit, nos eaux sont desséchées, mon espérance est perdue. Il dit, je vais te faire sortir de là, ô mon peuple, et je vais vous ramener dans la promesse, le pays promis, c'est-à-dire dans ta destinée. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu reçois cette parole ce matin? Cette parole vient à toi pour accorder la vie Zoé, la vie de Dieu à ce qui était mort, à ce qui était desséché dans ta vie. Alors ce matin, au nom de Jésus-Christ, que les situations desséchées et sans espérance dans ta vie reprennent vie au nom de Jésus-Christ. Que les situations qui étaient désespérées reprennent vie au nom de Jésus-Christ. Là où ton espérance était perdue, je proclame la vie maintenant. Je proclame le retour à la joie, à la vie au nom de Jésus-Christ. Parce que là où on t'a enterré, ce n'était pas le Seigneur qui t'avait enterré. Là, tu sors de ce tombeau maintenant. Mon frère, ma soeur, tu sors de ce tombeau maintenant au nom de Jésus. Parce que la parole de Dieu est sortie. Et cette parole est efficace. Elle est puissante. Elle fait au-delà de ce que nous imaginons. Alors, reçois cette vie Zoé dans tous les domaines de ta vie. Que la vie de Dieu y entre maintenant. Que la vie de Dieu y pénètre maintenant. Merci, Père, pour ta fidélité. Et c'est toi qui l'as fait pour la gloire de ton saint nom. Tu l'as fait pour le peuple d'Israël. Tu as dit tout ce qui est écrit pour notre instruction. Afin que, oui, par l'espérance que donne la parole, nous aussi, nous trouvions la force pour pouvoir avancer avec toi. Merci, Père, de ce que tu as accompli, cette restauration dans la vie de mon frère, de ma sœur, et que tout ce qui est enterré ressort avec la vie. Merci, Père, de ce que tu es fidèle, de ce que quelqu'un s'empare de cette parole et l'exerce, exerce sa foi et dit oui, Seigneur, j'accepte que cette parole est mienne et je prends cette parole, oui, comme une prophétie sur ma vie, sur toutes les situations de ma vie et je reçois cette vie Zoé, je reçois cette restauration. Père, merci à toi de ce que tu as restauré des vies ce matin. Gloire, honneur, célébration à toi. Au siècle des siècles, c'est au nom de ton Fils Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen. Que le Seigneur bénisse ces paroles dans ton cœur, mon frère, ma soeur. Je te souhaite un bon dimanche. Va dans la joie du Seigneur, célébrer ton Dieu. Oui, va célébrer ton Dieu avec tes frères et tes sœurs et offre-lui le culte dont il est digne. Amen. C'est ton serviteur, le pasteur Alexandre.